sommes ici parce que les Congolais vivant à l'étranger sont partis à Kinshasa pour postuler à la députation. Il y a eu ce qu'il y a eu, et c'est là ce c'est d'ailleurs. Et de leur expérience engendra un enfant. Un enfant aujourd'hui, si nous sommes ici parce que nous avons une association qui s'appelle Diaspora Société Civile. Retenez cette date, Mwana Aboutami Lelo. Si nous sommes ici, nous de la presse, c'est pour écouter la Diaspora Société Civile. Elles vont faire leur mémo, nous allons les écouter. Comme d'habitude, le journaliste a toujours l'habitude de poser des questions. Après, nous allons leur poser des questions. Alors, sur ce, je suis avec plusieurs collègues qui sont ici, mais de l'autre côté, il y a leur porte-parole qui s'appelle Laura Massela, qui va prendre le relais. Vous vous souvenez tous que le président de la République, il y a quelques années, a remis notre pays entre les mains de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire également, parce que nous sommes ici et nous représentons le Congo. Prions. Éternel Dieu, nous voulons ce soir te rendre grâce, te dire merci. Te dire merci de ce que tu as fait que nous soyons des Congolais. Nous bénissons ton saint nom au nom de Jésus. Amen. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, ingénieur Bertin Mossolo. J'ai été candidat aux élections législatives à Kinshasa, dans la circonscription de Lukunga. J'ai été candidate aux élections communales en 2023 en RDC, dans la circonscription de Lukunga, commune d'Engaliema. Députation nationale dans la circonscription ville d'Mboujimaï. Je suis Madame Wanka Kentiko Mireille. J'étais candidate à la députation provinciale de Lema. Je suis Victor Mambou Makengele. Je postulais à la députation provinciale à la circonscription de Tchango, ville d'Enjili. Wakatsuba Suzy, j'ai été candidate à la députation provinciale dans la circonscription de Lukunga, précisément commune de Mongafou. Je me présente, je m'appelle Lorraine Mbou Kalongombe et j'étais candidate au conseil municipal d'Ensele. Je me présente, je suis M. Wato Kazingovo Jean-Paul. J'étais candidat à la députation de Tchango, député national de Tchango. Je suis M. François Mboukou Kassa. J'ai été candidat député national dans la circonscription de Moamba. Alors, moi, c'est Madame Blandine Osako. Alors, j'ai été candidate conseillère municipale, précisément dans la circonscription de Moamba. Je suis M. Boyoko Njoli Didier. J'étais candidat député provincial dans la ville de Mbandaka. Merci. Je m'appelle Benamaouete Nadine. J'ai été candidate députée provinciale, numéro 100, à Bagata, dans le Kouilou. Je suis Madame Sophie Beya. J'ai été candidate à la circonscription de Lukunga. J'étais candidat à Tchango, très précisément dans la commune de Massina, comme député provincial. Je suis Pierre Mopangui, Dompit. Je suis candidat pour être le bourgmestre de la commune d'Enjili, pour transformer la commune d'Enjili à la ville d'Enjili. Je m'appelle Ikoli Bokungu JR. J'ai été candidat à la députation nationale Mwamba district. Je m'appelle Sirzom Krizoub. J'étais candidat en Tchango, député national, numéro 560. Autour de cette table, nous avons des candidats de différents partis politiques. En fait, c'est vraiment l'image où nous reprenons tout simplement
ce que notre gouvernement fait déjà, la vision du chef de l'État, en réunissant différents partis politiques, donc l'Union Sacrée. Donc nous représentons ici l'Union Sacrée. Nous ne sommes pas là pour parler de nos éthiques, de nos familles politiques, parce que ce n'est pas le but ce soir, mais nous avons des candidats, des candidats ici aux élections législatives, provinciales et communales, qui se sont présentés aux élections dernières en décembre 2023. Et c'est pourquoi nous avons voulu, à notre retour du pays, faire un point pour voir un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas eu de candidats de la diaspora, des Congolais vivant à l'étranger, qui ont été élus. Voilà. Donc, à l'issue dans ce contexte-là même de briefing, de vouloir comprendre, de vouloir savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, de vouloir faire le point, nous nous sommes rencontrés, nous avons mis en place ce collectif afin de réfléchir, d'avoir des réflexions, d'avoir un cadre d'échange pour voir quels sont les enjeux pour nous, Congolais vivant à l'étranger, de connaître quel est notre avenir et quel est notre devenir. Je voudrais laisser la parole au président Papi Tchamala, qui va nous introduire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en tant que président de notre collectif, c'est un honneur pour moi de prendre la parole lors de cette conférence de presse qui est l'occasion de présenter nos préoccupations communes. Après les élections de décembre 2023, l'heure du bilan pour les candidats des Congolais vivant à l'étranger s'imposait. Les conséquences du manque de représentativité de la diaspora dans ces élections. Dans ce contexte que nous avons résolu de nous réunir pour réfléchir sur l'avenir et le devenir des Congolais vivant à l'étranger. Notre démarche est de faire le lobbying auprès de nos compatriotes pour mener des réflexions de nos autorités pour la mise en place d'une vraie politique des Congolais vivant à l'étranger. Monsieur le Président, selon la Banque mondiale, les transferts de fonds des Congolais vivant à l'étranger en destination de la République démocratique du Congo ont atteint en décembre 2023 quelques 1,7 milliard de dollars américains, ce qui est largement supérieur à l'aide publique au développement et qui représente environ 20% du budget national. C'est alors que ces femmes et ces hommes n'ont lésiné ni sur les moyens, ni sur leur implication sur l'ensemble du territoire de notre pays afin de pouvoir se porter. Après la proclamation des différents résultats, il s'avère que la représentation de ces candidats est quasi nulle, si pas inexistante. Monsieur le Président de la République, lors de votre premier mandat, le 11 novembre 2011 à Paris, plus précisément à Aubervilliers, face à la diaspora congolaise, vous vous adressiez à elle en ces termes. Je compte énormément sur vous, les Congolais de la diaspora. À Berlin, vous avez poursuivi, vous nous avez sollicité pour vous aider à concrétiser vos actions en nous disant « Je vous encourage à rentrer dans notre pays, votre place est en air. » Bien entendu, cela nécessitera un cadre bien pensé de dialogue. C'est pourquoi, à l'instar des autres diasporas africaines, nous souhaiterons que la République démocratique du Congo œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et citoyens congolais résidant à l'étranger. Enfin, nous souhaiterions, comme vous y étiez engagés, que la question de la double nationalité soit réglée. Tous ces sujets pourraient faire l'objet d'un échange lors d'une audience que vous voudrez bien nous accorder lors de votre prochain passage à Paris. Et nous sommes arrivés à suivre les présidents parce que nous avons déjà suivi
Papa Étienne Tshisekedi, qui est notre leader aujourd'hui, c'est le président Félix qui est au pouvoir. Donc c'est notre pouvoir. Au départ, nous avons combattu les régimes qu'on appelle les régimes de Kabila. Et nous avons eu les interdictions d'aller au Congo. Mais à partir de l'arrivée du président Félix, nous avons eu du négatif, je vois aussi du positif. C'est-à-dire que nous avons porté les discours que nous avons toujours dit ici dans la diaspora, que de pouvoir rebâtir les pays, de pouvoir porter notre plus, parce que la diaspora est en train de porter, dans toutes les institutions, on est en train de nous dire que la diaspora a déjà porté plus de 1 million de dollars. Donc nous sommes une force. Projet Nangaï, le programme Nangaï, parce que je ne peux pas devenir un député dans Mboka Nangaï sans avoir un programme. Le programme Nangaï, les équipes bien souligné, le projet des jeunes et surtout, dans Oyo, il y a des militaires, Oyo, papa, Bakoufa, sur le champ de bataille. Ma maman la bango, Bazali côté là. Et j'ai beaucoup remarqué que tant que biso tokola qui, comme militaire, les acquis, comme oko sécurisé. Au Kojuka, on a qui malheureux comme on a parti Moussou Yakan Kokolo, Bazako Tekayango. Et dans la zone militaire. La monnaie de sous parti à Badiading, parce que les champ de tir, ils ont vendu. Biso, Nazaki, Biso Tokole, la villa 149, la Badiading. Au fond là-bas, ils ont champ de tir. C'est vendu. Au Taliba Kuluna, Oyo Soko Kuta, Nangoza, la malchance, il y a Banabasoda, Barosaloma, Beko, les gars, tout le monde a dit. On a quand dans la banque. Yangona, dans le projet, dans la qui que. Pourquoi Mboka Lokola Congo, gendarmerie et les sous-soutés. Et il y a un projet là-bas. Gendarmerie. Un gendarme, c'est déjà aussi militaire. C'est comme ça se voit qu'on commence à se préparer. Et quand les gens vont voir, ils vont comprendre que oui, il y a quelque chose qui existe. Même c'est pourquoi aussi la force n'y était pas. Alors je veux te dire aussi, la politique n'a pas de sens si on ne résout pas les problèmes. Nous sommes allés avec l'objectif aussi de résoudre, d'apporter des solutions. Comme il y a diaspora, société civile, ils allaient tozala kikuna, toke, tomoni makamundege leki, tozongi sikoyo, et pas tozala kliboso. Oui, il faut tout ça là quelque chose. Toyeba, pourquoi? Parce que question on est amonene, pourquoi biso toleka kité? Tosangisi mayele na biso. Batu na batu bauti epai na bango. Tolobi soki totie makambo ya ba parti politique awa, ndenge tozalaka diviser, toko travailler malamu te. Yami balé. Olobi to se prépara kité. Eza question générale. To encaisser en parce que to kenaki biso nyos. Mais soki totali musala ya biso ya diaspora. Lelo lobby ba misusu bazalaki na Kinshasa na ministère des Affaires étrangères, il y avait une conférence. Biso tozamba fondation. Fondation na partenaire. Je m'appelle Madame Osakou Blandine. J'ai postulé l'année dernière en fait. On a honoré quand même à soutenir notre président. Malheureusement, on ne nous a pas pris à considération. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons décidé, entre nous, collègues, camarades de la diaspora, de se réunir ensemble afin de faire une clé en fait, de force pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme, entre guillemets, en disant que nous sommes là et nous sommes toujours derrière notre président, Fatih Béton. Hein. Je m'appelle Nadine Benamawete. J'étais candidate en provinciale dans le Kouilou, dans la circonscription de Bagata, candidat numéro 100. Et ici, nous sommes la société civile de la diaspora, tous autant que nous sommes. Je suis M. Mopangi Pierre. Mon premier souci, c'est transmettre mes connaissances à la jeunesse congolaise. Et j'ai profité de l'occasion pour postuler à la commune d'Endjili pour être bourgmestre d'Endjili. Merci pour la question. Je suis bien M. Richard Banza, candidat à la récente législative en République démocratique du Congo en décembre 2023.
à la députation nationale sur la circonscription de la ville de Mbujimai. Tous les membres qui sont ici, les collègues qui sont ici présents, ils étaient candidats comme moi en République démocratique du Congo. Après avoir évalué les contests et le déroulement de la législative de décembre 2023, nous avons décidé de se réunir, créer ces plateformes société civile diaspora de la France. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées pendant le processus électoral et certaines réalités qui n'ont pas pu répondre à notre désidérata. On reste toujours dans la vision du chef de l'État, soutien indéfectible toujours au commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le soutien est total. Je suis Sophie Béa Mbobo. Nous sommes là en tant que les candidats de la diaspora qui ont été au Congo pour faire les élections législatives. Par rapport à la diaspora congolaise, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour essayer de faire entendre notre voix et d'essayer de faire voir à nos dirigeants qui sont au Congo quel est l'apport que nous, de la diaspora, nous avons porté, que nous continuons à porter et que nous allons continuer à apporter. Je m'appelle Boyo Konjoli Didier. J'étais candidat député provincial en Mbandaka. Bon, cette conférence, on n'est venu pas pour revendiquer quelque chose. On est venu pour essayer de réfléchir avec tous les camarades qui étaient candidats et voir ce qu'on peut faire à l'avenir. Nous sommes des diasporas, donc on ne vit pas au Congo. Ceux qui vivent au Congo ont l'avantage par rapport à nous. Mais par contre, nous, on investit beaucoup au Congo. Je me présente à vous. Je suis Madame Suzy Katsuva, plus précisément Kavuo Wakatsuva Suzy. Bon, si je dois y aller avec un peu de philosophie, je parle plus d'une réussite qui n'a pas été validée plutôt que d'un échec. Et je pense que si on n'a pas été validé, à part l'échec qui est individuel, donc le mien, il s'agit également d'un échec collectif. Pourquoi moi je n'ai pas été validée? Je peux parler d'une préparation qui n'était pas à 90%, 100% c'est impossible. Et également d'une situation que j'ignore, je ne pourrais pas définir. Voilà pourquoi on s'est retrouvé dans un collectif. Le collectif que nous représentons ici ce soir, nous sommes dans ce collectif pour essayer de comprendre. Mais on a déjà des pistes de compréhension et on est prêt à rebondir. Je m'appelle M. Wato Kazingovo Jean-Paul. J'ai posé une candidature à côté de Tchango. Comme tu as quitté, et on a été au Sangana na bandiko nyos. Oto e bandiki to bimisa mayele moko ya sika. Ezele poto bimisa ide moko to senga na mukonzi mboka. Apesa biso ministère moko ya ba diaspora. Po effort biso beto salaki to prouver to l'exapie mayele ya biso o to lingi ko sala encore bimisa mona. Voilà. On est là juste pour une conférence de presse. Parce que tous allés ensemble, les camarades qui sont candidats députés dans l'élection 2023. Donc, tous ont qui Paris, tous eu décision, tous s'engagent entre eux, tous créer plateforme, tous bengango, diaspora, société civile. Bon, tous eu tous kolobaka, bon, tous kende ko yebi na match nous surtout vainqueur à Zalaka, na mutupa pour la Zalaka. Les lots sont tous s'engagés ensemble, tous créer plateforme, ils pour tout revendiquer pe droit na biso en tant que diaspora, parce que la diaspora est la 5e force en Bokana biso. Diaspora, en 2022, on a contribué à la hauteur de 2,2 milliards de dollars. Tout ça, force, moi, à ma casse, tout bien, on a 5e force. Tout ça, on a droit de participer à Makamambo Canabiso. La gestion de Mboka Canabiso, on a pour ça de participer. Il y a un autre 5 papa Mokonzi, a attribué à la diaspora, poste il y a ministre de la diaspora. Nous, collectif des candidats des Congolais vivant à l'étranger, nous vous présentons ce mémo. Nous souhaiterions que vous preniez en compte nos revendications, nos propositions, mais surtout nous espérons vous rencontrer afin d'échanger avec vous. Vous nous avez tendu la main et nous avons saisi votre main afin de vous accompagner aussi
dans votre mandat. Nous vous attendons pour la fin du mois d'avril, que nous aurons cette opportunité de vous rencontrer, de recevoir des hommes et des femmes qui vous ont soutenu, qui vous ont porté. Nous vous remercions. Cher ambassadeur, nous allons vous déposer notre demande d'audience afin de vous rencontrer. Nous savons que notre ambassade, c'est notre maison, c'est le Congo. Vous nous avez ouvert la porte de cette ambassade, vous nous avez permis de venir vous rencontrer. Merci d'accepter cette demande et surtout merci de nous recevoir. Nous n'avons pas d'autre représentativité ici que sinon cette ambassade et vous, son Excellence, Monsieur Émile Ngoï. Nous comptons sur vous et nous pensons que nous aurons une suite favorable. Nous vous remercions. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia se Mambo Galaxy tozosala mpana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye biango.
congolais kaka mutu akoyeba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutu ayebi yango donc Sepela TV eza ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa yango ya ne mobimba okozwa yango pe par mois obengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.